Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. J'ai une amie qui me racontait que quand elle a pris sa retraite, au lieu de lire les journaux le matin, elle dit, je prends tout le temps de me choisir une carte pour avoir un message positif. Et aujourd'hui, j'ai eu vraiment une belle pensée sur Facebook que je vous lis comme suit. Euh, Tu es en train de basculer vers une vie plus fluide et en harmonie avec toi. Tout va s'arranger de façon incroyable. La chance est de ton côté. Alors, en lisant ça, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle dans ma capsule. Tu sais, imaginez-vous comment ça commence bien une journée, de tout à coup de lire ça. Tu es en train de basculer vers une vie plus fluide et en harmonie avec toi. Tout va s'arranger de façon incroyable. La chance est de ton côté. Alors, ça m'a porté à demander à l'archange Isabelle quel numéro je devais choisir pour avoir un message de l'univers, un message de mes guides, de l'archange Isabelle. Et le numéro, c'était 21. 21, c'est la réponse. Parfois, tu es fâché contre nous, tes guides, car tout semble prendre tellement de temps pour que nous répondions à tes besoins. Alors, le numéro 21, par cette carte, moi, l'archange d'Isabelle, et tes guides désirons te faire prendre conscience de ta déception, car tu crois que nous te négligeons. Et pourtant, nous sommes tellement toujours présents autour de toi. Ce que tu dois faire, c'est de visualiser tes demandes au niveau de ton cœur, de croire que tu le mérites et de sourire, sachant que tout est là dès maintenant. Prière à affirmer. Je réalise que c'est le degré de ma foi intérieure qui capte les réponses envoyées et active les réalisations de ma vie. Merci, mon Dieu. Et à un moment donné, j'ai une personne qui me dit ça. Demande à mes guides pourquoi ça prend tellement de temps à ce que ça soit réalisé, mes demandes et tout ça. Et les guides avaient répondu, si on apparaissait, on se matérialisait devant vous, aucun guide, aucun être de lumière ne possède de montre. Alors pour nous, le temps, c'est pas le même temps terrestre que vous. Qu'est-ce qui fait qu'on peut travailler plus rapidement ou que ça peut prendre du temps? Pour nous, notre montre, notre baromètre, là, c'est le degré de votre foi. Plus vous y croyez, vous voyez dans le numéro 21, ça veut dire croyez-le. Plus vous allez croire que vous êtes très aimé de vos guides, qu'ils sont vraiment là au quotidien, ils sont toujours là pour vous aider, plus vous allez avoir cette foi-là. Il dit, c'est avec votre foi qu'il travaille. Donc, c'est très important. Vous voulez avoir des réponses à vos demandes? Croyez tout simplement. Croyez-le. Croire sans voir. C'est sûr que des fois, les guides vont dire, on est parfaitement conscient que on est dans l'invisible et vous ne nous voyez pas, puis on vous demande de croire à nous. Mais plus vous croyez, plus vous lâchez prise, plus vous ouvrez vos mains pour accueillir ce qui vous revient de droit, plus vite on peut travailler pour vous. Alors, soyez dans la foi. Tu sais, quand vous dites, cher guide, rendez-moi heureuse, je le mérite tout plein. Plus vous affirmez ça au niveau de votre cœur, ça vous fait sourire même de penser comment ils vous aiment et comment ils sont présents dans votre vie. Alors, s'il te plaît, faites-le. Prendre le temps de demander à vos guides. J'avais une autre pensée que je vais sortir pour pouvoir vous lire aussi. Et puis, ça ne sera pas long, mais toujours, c'était sur l'amour. Alors,
L'amour est magique. Il n'est pas logique. Il n'y a pas de mots qui puissent le définir. Il est la réponse à toutes les questions. Et là encore, ça commence par soi. S'aimer n'est pas égoïste, c'est le prérequis pour aimer les autres. Être en couple, ce n'est pas pour être avec quelqu'un qui vous aime, mais pour être avec quelqu'un à aimer. La personne que vous aimez est-elle une porte qui vous ouvre à l'univers? En cherchant l'amour, vous ne le trouverez pas. L'amour, c'est donner. Et quand on donne, on reçoit tellement. L'amour libère. Il n'enchaîne pas. Si vous êtes prisonnier de votre partenaire, de vos parents, ce n'est pas un véritable amour. Il n'y a d'amour que lorsqu'il y a une liberté totale, libération complète. L'amour est illimité, inconditionnel et éternel. Auteur inconnu. Alors, j'ai trouvé ça dans mon groupe qui s'appelle Arc-en-Ciel. Et puis, je disais que j'étais pour le partager sur ma capsule. Fait que alors, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que l'amour, là, c'est pas s'aimer, c'est pas égoïste, mais être en couple, ce n'est pas pour être avec quelqu'un qui vous aime, mais pour être avec quelqu'un à aimer. Quand on décide d'être en couple, c'est que on prend la responsabilité d'avoir le temps de pouvoir aimer, puis partager, puis donner à l'autre. Aimer, c'est pas juste dire, regarde, moi j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aimes, il faut que tu me donnes, il faut. En amour, il n'y a jamais de il faut. En amour, c'est juste de dire, comme ma bru me disait, qu'elle, souvent, elle va se réveiller en disant à mon fils, aujourd'hui, je choisis encore de t'aimer. Alors, prenez le temps. Vous allez au bureau, vous êtes tanné, prenez le temps de dire aujourd'hui, je choisis d'aimer mon travail. Aujourd'hui, je choisis encore d'aimer. Merci, bonne journée, bonne soirée, bonne semaine. À la prochaine, je vous aime.